Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance hein, sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve donc pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. Tout a été dit dans l'intro, donc on y va directement. On entre dans cette lecture. Et on commence tout de suite par un message de la petite boîte de la confiance en soi. Chaque soir, je repasse dans ma tête le film de ma journée, sans ressasser et s'attarder sur ce qui nous semble insatisfaisant ou raté, mais au contraire, en faisant le compte de tout ce qui nous a apporté du plaisir et de la satisfaction, aussi infime cela soit-il. Effectivement, c'est toujours important, j'ai toujours l'habitude de dire ça, de fêter toutes les petites victoires. Alors, même si ça paraît tout bête, hein, mais vous avez réussi à faire un truc, mais célébrez-le, c'est super. Rappelez-vous-en, il y a toujours quelque chose de positif dans une journée. Et ce qui est important, c'est de se rappeler de ces moments-là. Donc refaites-vous le fil de votre journée en disant, bon, ça ok, ça ok. Oh, dis donc, j'ai réussi à faire ça et tout, c'est génial. Je veux dire, c'est une super fierté et ça donne cette impulsion, cette envie d'avancer, de progresser. Ok, on continue avec un message de l'oracle des libérations énergétiques. Vous avez protection. Alors allons voir dans le détail. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi toutes les capacités et ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Si tu as l'impression de ne pas avoir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. Tout est là, devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection, car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Écoutez, très beau message, ma foi. C'est sympa, on aime les messages comme ça. Ok, très bien. On continue avec un message du tarot magique des cristaux. Donc savoir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre tirage de ce mois-ci. Mais également quelle est la pierre, le minéral, le cristal qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, vous soutenir dans votre cheminement et surtout dans ce mois-ci, dans ce mois d'octobre.
la grande prêtresse avec la labradorite. Bon, ça va bien avec la protection qu'on avait juste avant. Clairement. Non, c'est le numéro 2, je pense que je suis partie. Bon, intuition, connexion à ses ressentis, etc. Hein, qui me part. La labradorite, hop, c'est cette pierre-là, qui a donc des reflets un peu métallisés. Alors, elles ne sont pas forcément toutes aussi foncées. Hein. Elles peuvent être beaucoup plus claires. Je sais qu'en termes de perles, dans mes bracelets, elles sont plus grises, avec des reflets bleutés, mais elles sont plus grises. Vous avez même de la blanche. Voilà à quoi ressemble la labradorite. Alors, le mantra de cette carte, je me connecte à mon intuition et ma sagesse intérieure pour me guider. La labradorite, elle renforce vos capacités psychiques et éveille votre intuition en vous aidant à vous connecter aux guides spirituels et à accéder à d'autres royaumes intérieurs ou extérieurs. Si c'est un voyage intérieur que vous entreprenez, laissez la labradorite vous guider, comme si elle était votre chamane ou votre conseillère. Cette belle pierre, avec ses éclats lumineux de bleu et de vert, tels des aurores boréales, semble détenir les secrets des mystères de l'univers. Une légende inuite dit que la labradorite est tombée du ciel sous la forme de feux gelés des aurores boréales et que, depuis des siècles, elle est connue comme étant un talisman magique et une puissante pierre de protection. Ça va extrêmement bien hein, avec ce qu'on disait avant. Alors oui, effectivement, la labradorite aide beaucoup à travailler sur le chakra coronal, hein, comme l'améthyste. Aide à la connexion, à l'éveil spirituel, donc à vous connecter, oui, à vos guides, vos anges gardiens, la source, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Aide à pouvoir développer son côté intuitif, comme la sélénite, comme le cristal de roche, comme l'améthyste, comme... ça fait plein de pierres comme ça hein, qui vont agir sur chakra coronal, entre autres, pour vraiment vous aider à vous connecter et pour pouvoir aussi vous connecter à vos intuitions. Parce que ce sont vos intuitions qui vont pouvoir vous guider dans vos choix. Ok ? On termine, dernier message d'oracle avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Et c'est le feu qui va vous accompagner ce mois-ci. Oh, je pense que je suis partie, c'est le 9. Le feu peut être source de vie ou de mort, réchauffé comme tout, dévasté. Dans un tirage, elle indique que notre rythme de vie va s'accélérer. Lors d'une question sur le travail, elle souligne que l'on va déployer des trésors d'énergie afin d'avancer dans un projet, ou elle avertit qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ardent, le feu représente la vivacité d'un sentiment. Il favorise les relations enflammées et invite à la prudence afin de ne pas se brûler les ailes. Donc, prudence, amis Gémeaux, ne brûlez pas les étapes, step by step. Donc, étape après étape, pas après pas, d'accord ? Ne pas aller trop vite, au risque de voir tout s'effondrer en plus. Hein. Donc, vraiment, un pas après l'autre. Ok ? On s'assure des fondations solides. Bon, très bien. On va aller voir du côté du tarot. Tout d'abord, domaine général, vous avez l'habitude. Et après, focus sur les 3 domaines. Allez, début octobre, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Reine de bâton, roi d'épée. Ok. On a quelqu'un en face de vous ici, je pense. Alors, pourquoi ? Parce que roi d'épée, c'est les signes d'air. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'étais prise d'une crise d'éternuement et je ne sais pas pourquoi. Bref. Roi d'épée, ce sont les signes d'air. Donc vous-même, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et Reine de bâton, c'est cette personnalité très charismatique, très magnétique, très sûre d'elle, qui a confiance en elle,
Le roi d'épée, lui, il est dans la maîtrise de la communication et des prises de décision. Alors ça peut être vous tout simplement aussi, cette énergie-là, hein, un petit peu ambivalente, hein, on le sait, hein, les Gémeaux, le Gémeaux, pardon, je vais y arriver, est un signe double, donc à double personnalité aussi, l'image choisie sur ma carte. Donc vous pourriez être dans les deux énergies à la fois. Une énergie aussi de passion et une énergie de communication. Pourquoi pas? Pourquoi ça ressort là, comme ça? Je ne sais pas encore. C'est comme si vous étiez animé, oui, par deux énergies en début de mois. Vous êtes un petit peu en dualité avec vous-même, j'ai l'impression. On va voir mi-octobre. Alors, mi-octobre, on a l'empereur, carte de nos amis les béliers, qui nous parle d'un côté carré, stable, droit, sûr, sécuritaire, la construction d'édifices sécuritaires. Et avec, on a le 7 de denier. 7 de denier, c'est à l'image du jardinier qui sème ses graines pour travailler dessus en 8, récolter en 9. 7 de denier, c'est j'entreprends un travail concret dans la matière. Alors, à mon avis, vous allez ici, en fait, être animé début octobre par quelque chose. Comment dire? C'est comme si vous alliez avoir, je sais pas moi, pas une révélation, mais un truc qui va émerger en vous début octobre et mi-octobre. Vous allez commencer à édifier ce projet, à lui donner vie. Vraiment les prémices, hein. Là on est vraiment au début. Vous voyez, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, et vous adaptez en fonction de votre situation évidemment, mais par exemple, pour certains, monter une auto-entreprise en parallèle de leur activité dans un domaine qui les passionne, par exemple. Je sais pas, voilà. Hein. Et vous allez peut-être trouver le nom commercial, peut-être lancer des démarches, mais on est vraiment aux prémices. Peut-être faire une étude de marché, ou je sais pas. Vous voyez, c'est ça. On est sur quelque chose qui commence à prendre vie. Ça peut être aussi pour certains une relation. Peut-être ici, le roi d'épée c'est vous, la reine de bâton c'est la personne en face de vous. Roi, reine, on s'en fiche, hein, c'est pas une question de genre ici. Et peut-être vous allez commencer à communiquer, à échanger début octobre, et puis mi-octobre, peut-être vous allez commencer à, entre guillemets, officialiser cette relation. Peut-être vous mettre en couple officiellement aussi, etc. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a cet esprit de communication, d'échange, de feu intérieur. Et mi-octobre, on a un début d'ancrage dans la matière. Alors, qu'est-ce que l'on a du coup fin octobre? À la tour, le mât, combinaison d'arcane majeure. On va voir tout de suite dans le mémo tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? On a la tour en dessous. Maison 2. Tac. Le mât, je vais le mettre à la fin. Voilà. Allez. Domaine affectif d'abord. Période peu favorable dans le domaine affectif. Désaccords, disputes, mésententes, conflits. Ok. Pro, sévère bouleversement professionnel, avenir incertain. Catastrophe financière difficile à maîtriser, dépenses irresponsables, difficulté à trouver la voie de compassion, trouble de la pensée et de la perception, choc émotionnel, période de déstabilisation peu favorable à une mise en place de projets. Ok. Bon. C'est pas très joyeux tout ça quand même. Mais si on me prend dans l'autre sens, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que vous allez voir, c'est pas les mêmes interprétations dans un sens et dans l'autre.
Bon, situation conflictuelle, rupture brutale, dispute, on va dis donc. Difficultés dans la vie professionnelle, bouleversement brutal, nombreuses difficultés financières. Bon, c'est quand même la période non favorable au lancement d'un projet. Oh là là. Eh bien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué fin octobre. Hein, je sais pas ce qui va arriver. Hein. Je sais pas ce que c'est. Euh, c'est comme si vous n'aviez pas été prudent finalement. Mais il y a quelque chose qui va venir tout perturber. Ok. Ok, ok. Allez, votre défi, du coup. Ça va être compliqué. Oh là là. Je suis désolée, il en faut. Bon. Ça va être compliqué. Votre défi, c'est de garder votre sourire, de garder votre joie de vivre, de garder votre joie, d'arriver à partager des moments sympas et de tempérer, de vous calmer, de temporiser, de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit. Je sais pas ce que ça va être hein, fin octobre, mais c'est le défi sera en lien avec ça en plus. Vous allez partir dans de très bonnes énergies, mais il y a un truc qui va vous couper l'herbe sous le pied, pardon, pas dessus, dessous. Et du coup, ça va être très compliqué à gérer. Très très compliqué. Ça va vraiment vous bouleverser. Je préfère le dire parce que par anticipation, peut-être pour vous protéger au maximum, ça va être très compliqué. Si vous le pouvez, mettez de côté. Faites tout ce que vous avez à faire là maintenant. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelqu'un du signe d'air. Alors. C'est un tirage très perturbant. Je ne suis absolument pas Gémeaux, mais c'est un tirage très perturbant. Oh là là, la vache. Alors, il faut savoir que je canalise des messages en même temps et il y a des choses que j'ai pas forcément envie de dire parce que déjà d'une ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est pas forcément très facile ce que j'entends en même temps. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que fin octobre, ça va être très 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 compliqué. Je vais avoir clairement des Gémeaux qui vont tomber très bas, mais très très bas. Des Gémeaux qui vont probablement tomber en dépression aussi. Hein. Ça va être compliqué. Ce qui va vous aider, ça va être quelqu'un. Quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous relever, qui va vous aider, vous accompagner, qui va vous redonner un petit peu de feu intérieur, qui va... c'est ça qui va vous aider. Parce que vous allez vraiment être en train de perdre votre joie de vivre hein, suite à ça. Alors vous verrez hein, dans quel domaine ça ressort. Si c'est matériel, si c'est
relationnel. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, tout ça. Parce que ça peut être une rupture brutale. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un deuil, donc la perte de quelqu'un. Ça peut être professionnel, un licenciement. Ça va être compliqué. Alors j'espère que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Et que ce sera pour une infime partie des Gémeaux. Entourez-vous, faites-vous aider au maximum. Appelez les gens sur lesquels vous pouvez compter. Écoutez votre intuition pour savoir les gens sur lesquels vous pouvez compter. Ah, on a quand même un résultat qui me va mieux. Ok, on a le jugement avec le soleil. Alors là, ça va être une belle combinaison. Là, ça va aller mieux. Là. Allez, le jugement avec le soleil. On y va tout de suite. Donnons-nous un peu de baume au cœur. Nouvelle relation affective épanouissante, échange chaleureux et rayonnant d'amour. Rebondissement positif dans les activités, succès et brillante réussite de tous les projets. Accroissement financier très avantageux, budget géré avec assurance, une lumière éclaire les élans spirituels, excellente vitalité physique et psychique, rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets, nouvelle rencontre amoureuse favorisée. Ben voilà ce qu'on voulait entendre. Je pense avoir compris du coup le tirage. Alors oui, il va y avoir un événement qui va être très compliqué. C'est en fait un test de l'univers que vous allez subir, amis Gémeaux. Alors ça peut être tout ce que j'ai dit quand même avant, hein. Mais c'est pour savoir si vous allez être capable de vous relever. Parce que peut-être vous allez être licencié, c'est possible, mais pour un nouveau poste ailleurs, bien mieux, par exemple. Vous voyez, c'est pour savoir si vous êtes en capacité de vous relever et de rebondir. Sachez que l'épreuve qui va vous arriver va être difficile. Ok, donc prenez les devants, faites-vous accompagner, préparez ça. Mais sachez que si elle arrive, c'est pour du beaucoup plus positif derrière. Si c'est une rupture brutale, etc., c'est pour une meilleure relation derrière. Ok. Ok. On finit sur une note très positive et m'en voilà fort soulagé. Parce que là, c'était compliqué. Hein. Wow. Eh bien, on va y aller pour les 3 domaines. On commence par tout ce qui a trait à l'affect, donc émotionnel, relationnel. « 7 de bâton, 5 de bâton. » Ça remue dans les brancards. Hein. 7 de bâton, l'arcane mineur de la force. Donc, gardez votre courage, votre ténacité, votre vaillance. Ne lâchez rien. 5 de bâton, le conflit intérieur. Le conflit qui est à l'intérieur de vous. C'est vraiment cette dualité intérieure. Là, on est vraiment sur le domaine émotionnel. Hein. On est vraiment... parce que, en fait, vous allez traverser une étape de vie, un cheminement, là, quelque chose qui va être très compliqué à gérer. Mais on vous dit, ne lâchez rien, gardez le cap. Ça va se résoudre. Ok ? Au niveau des domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel financier, projet concret, où est-ce que vous en êtes ? Vous voyez, ne lâchez rien. 6 de bâton. Avec un cavalier de coupe, dis donc. 6 de bâton, c'est l'arcane mineur du chariot, donc de la victoire, du triomphe, de la grande avancée. Et cavalier de coupe, c'est le messager du cœur. Messager d'amour aussi, pourquoi pas, mais un petit peu le prince charmant sur son cheval blanc.
Vous allez avoir une nouvelle très positive, on me dit ici. Bon, va d'abord falloir traverser le chaos, hein, clairement. C'est assez net, hein, de toute façon, ça ressort énormément dans ce tirage, mais pour moi, vous allez traverser le chaos, hein, traverser du désert, hein. Laurence d'Arabie est parmi nous. Et derrière, des nouvelles très très positives. Ça peut être au travail, nouveau travail, promotion, etc. Mais d'abord, vous allez avoir une énorme désillusion, hein. Mais c'est clair, hein. Ça va être... Wow. Ça va vous dévaster. Mais si vous vous relevez derrière, oui, ce sera très positif. Préparez-vous, hein, blindez-vous, amis Gémeaux, blindez-vous, blindez-vous, blindez-vous. Ça peut être aussi un refus, je sais pas moi, de prêt ou autre, dans un premier temps, pour acquérir une maison. Parce qu'en fait, c'était pas cette maison qu'il vous fallait. Vous savez, ce prêt peut être refusé parce qu'en fait, c'était pas cette maison-là qu'il vous fallait. Et du coup, vous allez peut-être essuyer le refus et ça va grandement vous peiner, hein, voilà. Et puis, vous allez voir un autre bien et finalement, ben là, vous aurez l'acteur de prêt de ce bien-là, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Développement perso et spirituel. Carte de nos amis les taureaux. Le pape. Intéressant ça. Avec un 3 de denier. Alors c'est intéressant parce que ça tombe dans le domaine du développement spirituel. Personnel aussi, mais... Le hiérophante, le pape, c'est vraiment la figure de spiritualité par excellence. Évidemment. Hein, le pape, c'est celui qui régit nos prêtres, etc. Celui qui aide son prochain, celui qui a une grande maturité, une grande sagesse pour le domaine spirituel. Et le 3 de denier, c'est le travail en coopération parce que c'est un travail très minutieux, très pointilleux. Vous voyez, cette notion un petit peu de partenariat dans le travail. Alors c'est intéressant parce qu'à mon avis, ici, vous allez travailler, alors soit avec la personne qui va vous aider, dont je parlais tout à l'heure, soit vous allez travailler peut-être avec de l'invisible, là, avec vos anges gardiens, la source, l'univers, etc. Pour pouvoir grandir et prendre en maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que avec cette épreuve que vous allez traverser, ce test de l'univers que vous allez traverser, vous allez réussir. Ok? Mais préparez-vous, ça va être compliqué. Encore une fois, je ne le dirai pas assez, mais blindez-vous. Quand vous allez traverser ça, ça va vous apprendre une sacrée leçon. Ça va vous apprendre quelque chose, hein, je vous le dis. Ok, ça va être compliqué, mais vous allez en ressortir grandi et beaucoup plus mature spirituellement. D'accord? Vous allez vraiment passer un cap. On conclut, amis Gémeaux, avec les dés astrologiques ce mois-ci. Le premier, vous avez le Scorpion. Scorpion qui est le signe par excellence, hein, qui est régi par l'arcane 13, la mort, la transformation. Donc signe de la transformation. Je transmute et je transforme. Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez en deuxième le nœud lunaire sud. Et ça, c'est le karma. C'est le passé. C'est tout ce qui est... oui, le passé spirituel. Hein. Comment ils disent dans le livret? Il est où le livret? Non. Mais c'est le karma. Hein. Clairement, c'est le bagage, quoi. Le passé, le karma. Ce d'où je viens, les blocages inconscients, l'imitation du plein potentiel, point de départ de la mission de vie.
La mémoire à ne jamais sous-estimer le blocage inconscient. Le connu, le recul. Là, vous allez... C'est vraiment très en lien avec ce test de l'univers. Hein. Vous allez, pour certains, transmuter complètement votre karma. C'est-à-dire que le karma, il ne changera pas hein, en soi, mais vous allez transformer tout ce que vous avez pu apprendre en nouvelle énergie très positive. C'est aussi une sortie de zone de confort, hein, d'où je viens. Et peur, l'inconscient, qu'est-ce qu'on a dit aussi à un moment donné, là, il y avait un truc qui m'a fait tilt et je ne l'ai pas dit. Le point de départ de la mission de vie. Ça aussi, c'est important. Puisqu'on a le pape ici, c'est aussi en lien avec la mission de vie. Ici, par exemple, si vous faites licencier, peut-être que vous allez commencer un nouveau travail qui est en fait votre mission de vie. Votre raison d'être, votre pourquoi profond, votre ikigai. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Alors, dans la maison 12, bon, pour le plus facile, hein, clairement, la maison 12, on va s'accrocher 2 minutes. Trahison, les maladies, les épreuves de santé, la solitude, les dettes cachées, les secrets dévoilés, le mysticisme. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. La peur de souffrir. Ce que l'on subit ou accepte de subir par culpabilité ou par dette karmique, hein, on entend. La connexion spirituelle à l'invisible. La fin des cycles. Récolter ce que l'on a semé. Le sacrifice, le don de soi. La libération des contrats d'âme. Les grandes connexions à l'inconscient collectif et au tout. Le pardon à soi, au monde, à l'autre. Je pense que ce test de l'univers là va tout péter vos fondations, va tout remettre en question. Et vous allez peut-être aussi faire la paix avec vous-même. Parce que peut-être vous allez vous rendre compte que vous étiez sur un chemin qui n'était pas le bon, que vous étiez dans un schéma qui n'était pas bon. Et du coup, vous allez vous pardonner. Vous allez peut-être pardonner aux gens qui vous entourent aussi, etc. Il y a vraiment une grosse maturité derrière, spirituelle, hein, en jeu. Eh bien, voilà, amis Gémeaux, maître mot de ce tirage, blindez-vous, protégez-vous pour ce qui va vous arriver. Mais derrière, ce sera que positif. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous.